Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois d'avril, pardon, le soleil est en bélier, hein, pour commencer jusqu'au 19, donc il est dans votre secteur du travail et de la forme. Et alors le bélier, il est géré par Mars, hein, qui est aussi une de vos planètes. Donc il y a de l'énergie, mais vraiment, hein, à gogo. Vous allez donc pouvoir dépenser cette énergie que vous aurez en surplus, et on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Après le 19, eh bien, c'est le Taureau qui va être sur le devant de la scène, avec autour du 19 une conjonction entre le Soleil et Pluton. Alors si vous êtes du premier décan, bon, peut-être que vous faites un travail sur vous, mais en tout cas, il y a des choses du passé qui remontent et qui demandent à être examinées, analysées et surtout intégrées et digérées. N'ignorez pas tout ce qui vient, hein, à votre conscience. Côté activité, vous avez un bon Mars ce mois-ci, hein, il est bien placé en Poisson, donc ça vous donne envie d'entreprendre évidemment, hein, d'être à l'initiative même, d'avoir plusieurs choses sur le feu. Et malheureusement, en début de mois, jusqu'au 13, Mars est conjointe à Saturne, donc forcément vous allez trouver quelques obstacles sur votre chemin, mais ça n'est pas ce qui va vous décourager parce que finalement les obstacles, vous ne détestez pas ça, au contraire, je pense que ça vous stimule et que c'est pour ça que Mars est bien placé. Hein, vous allez trouver le moyen de dépasser ces obstacles. Alors après le 16, hein, Mars va être conjointe à Neptune, ça c'est une autre affaire, hein, dans la mesure où si vous avez des décisions à prendre par exemple, vous aurez du mal, hein, parce que soit vous serez influencé, que ce soit par les autres ou par ce que vous lirez, ce que vous entendrez, soit vous donnerez des coups d'épée dans l'eau, hein, vous prendrez des décisions, mais ça fonctionnera pas, ça marchera pas. Mais bon, avec l'esprit, hein, du Bélier, quand même, je pense que vous vous battrez, hein, vous serez vraiment combatif et vous arriverez à dépasser ces fameux obstacles. Côté cœur, nous avons une Vénus également en Bélier où elle n'est pas tout à fait à sa place, hein. Disons qu'elle n'a pas ses qualités habituelles, hein, c'est ce que je dis d'ailleurs aux autres signes. Et en plus de ça, donc elle va être dans un secteur qui n'est pas un secteur très affectif, le secteur 6 dont je vous parlais tout à l'heure, qui gère votre forme, votre travail, votre vie quotidienne. Alors peut-être que si vous êtes en couple, que l'autre aura des petites attentions chaleureuses et sympathiques pour vous, qu'il aura envie ou elle aura envie de vous reséduire, hein, c'est possible. Ou alors c'est vous qui aurez des petites attentions mignonnes vis-à-vis de votre chéri, mais tout ça aura un but. Hein, parce qu'avec une Vénus en Bélier, on a un objectif. Et cet objectif sera peut-être de réparer. Hein, si jamais ça se passe mal dans votre couple à cause de la conjonction Jupiter-Uranus, hein, de la deuxième partie du mois, qui peut être comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein, pour ceux du troisième décan. Donc, si vous voulez, cette Vénus devrait vous inciter à être prudent, hein, à ne pas prendre de décisions trop impulsives et à tenir compte aussi des besoins de votre chéri. Le 7, le 14, le 15 et le 28 sont les meilleures journées de votre mois. Profitez-en, hein, pour être attentif aux autres et pour être prudent aussi face aux défis qui sont les vôtres.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors un petit pouce vers le haut, puis vous vous abonnez. Ensuite, bon, vous pouvez retrouver plus d'astrologie, n'est-ce pas, sur notre site c'estLastro.com. Nous avons des réseaux sociaux aussi avec des petits posts quotidiens, des consultations avec Zoé ou avec moi, hein, vous avez le choix. Et puis nos lives hein, du vendredi et du mardi également. Très bon mois à tous.